Auparavant, l'enquête du jour de la rédaction qui concerne le Mentaliste. Vous savez, la saison 4 a débuté la semaine dernière. Plus de 8 millions de téléspectateurs pour le Mentaliste. Mais les mentalistes existent-ils vraiment? Qui sont-ils? L'enquête est signée Édouard Charhuis et Édouard Buckler. Le Mentaliste est la série qui a marqué ces dernières années notre petit écran, l'occasion de se pencher sur le cas des mentalistes français. Simon Becker pourrait représenter une partie des capacités du mentaliste. Ça a complètement changé ma vie. Retour sur cette profession entourée de mystères. Vous êtes de nombreux fidèles à suivre régulièrement les aventures de Patrick Jane sur TF1 dans la série déjà cultissime du Mentaliste pour sa 4e saison. L'homme sur qui j'ai tiré était John le Rouge. Il me l'a dit. Je suis peut-être fou. Peut-être que j'ai abattu un homme au hasard. Nous sommes allés à la rencontre de Pascal de Clermont, mentaliste depuis plusieurs années, pour qu'il nous fasse découvrir son métier peu connu du grand public. Le mentalisme, c'est l'optimisation des capacités mentales humaines, des capacités latentes. Tout ce qu'on utilise un petit peu, qu'on n'utilise pas assez, qu'on pourrait utiliser beaucoup plus. Par exemple, la manière de percevoir les micro-mouvements d'une personne, la capacité d'anticiper, la capacité de percevoir les pensées d'autrui. Ça fait partie du mentalisme. C'est donc une manière d'essayer de devenir la meilleure version de soi-même. Ça passe aussi bien par le physique que le mental. Et des clients, Pascal en a beaucoup. Ils viennent le consulter régulièrement des 4 coins de l'Europe, chacun pour des problèmes différents, et à chaque cas, sa propre technique. 3, maintenant dors, tu te laisses aller totalement, et au fil des petits battements que tu sens complètement, que tu te relaxes complètement. Tout à l'heure, dans quelques minutes, je te réveillerai, tu seras au milieu de ta forme, tu seras complètement en état, tu seras branché sur le Josh interne. Des propos et des techniques à mettre en balance. Ceux qui pensent encore que Patrick Jane est inspiré d'un personnage réel doué de dons paranormaux, notre spécialiste en série se charge de remettre les points sur les i. Il y a un gros souci, c'est que le personnage n'est absolument pas un mentaliste. Donc à pas y croire et pas y croire, le personnage n'y croit pas et il n'arrête pas de vous le dire. Pourtant pour Joshua, 30 ans, il n'y a pas de doute, le mentalisme a changé sa vie mais surtout sauvé sa mère de la maladie. Les exercices que j'ai pu faire avec ma mère et donc ma présence et mes conseils et mon quelque part coaching l'ont amené à avoir une rémission donc aujourd'hui du cancer et d'avoir des séquelles très amoindries. Des affirmations à prendre avec beaucoup de précautions car rien n'a été prouvé scientifiquement. Mais le mentalisme, ce n'est pas seulement du coaching, c'est aussi l'art d'allier le corps à l'esprit, notamment en utilisant des techniques de combat ancestrales pour être en accord avec soi-même dans n'importe quelle situation. Quelqu'un qui a la capacité de répondre à une agression physiquement, il sera beaucoup plus serein que quelqu'un qui est dans la peur. Peur d'être agressé, peur de faire une mauvaise rencontre, peur d'eux. Donc je leur fais travailler effectivement ce qui est une chute, ce qui est un coup, ce qui est d'en donner, ce qui est d'en recevoir. Là, tu vois, je n'étais pas bien placé pour le frapper.